Salut les gens, et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Midset Marie et moi. Je pense qu'on arrive vraiment à la fin. J'ai absolument galéré pour faire ces missions de reine qui m'ont... Enfin, quoique, genre, j'ai grave salut, mais au final, j'avais grave coupé. Donc, j'ai terminé, donc j'ai mes pièces. Hein. Du coup, après avoir suivi comme il fallait, je les ai, je vais acheter. C'est parti. C'est une blague. Mon armoire est remplie. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette... Je crois que j'ai des places d'armoire, voilà. Hop. Hop, on dégage un peu les armoires, hop, nickel. Donc du coup, hop. Non mais ce que j'allais dire, déjà que je galère à rassembler mes 20 000 pièces, faut encore qu'on me dise que j'ai plus de place, quoi. Un moment, stop. On va s'habiller. Alors, le bout de la langue de Gaïa passa sans forcer sur le bord de mes lèvres, il les mordilla doucement puis s'écarta. Encore, son souffle était court, ses prunelles brillantes. Oui, il n'attendit pas la fin de ma phrase pour m'embrasser passionnément. Oh là. Sa main dans mon dos me serra plus fort encore contre lui. Comme attiré par son baiser, je sentis mon cœur décoller de la chaise lorsqu'il se redressa sans me lâcher les lèvres. Gaïa, Azumi, je t'aime. Il m'adossa au comptoir tout en soufflant des mots doux entre chaque baiser. Je t'aime. Chaque baiser appelait un murmure, chaque murmure un baiser. Sa voix tremblait d'une émotion qui se propageait jusqu'à mon cœur envoûté. Azumi, dis Gaïa, tu ne dois plus m'appeler juste par mon nom. Comment ça encore Lèvres toujours collées aux miennes, Gaïa eut un sourire heureux. Je n'avais pas oublié cette vieille promesse qu'il m'avait faite. Je continuerai de t'appeler comme ça devant ma mère, mais quand on est tous les deux, je me retiendrai jusqu'à ce que tu tombes amoureuse de moi. Tu devais m'appeler Azumi chérie quand notre amour serait réciproque. Oui, c'est vrai. J'accepterai aussi Azumi d'amour. Notre amour est bien réciproque maintenant. Une main sur ma joue, Gaïa plongeait son regard dans le mien. Azumi, c'est tout. On en veut plus. Oh. Attends, il posa une main sur le comptoir de chaque côté de moi et poussa un profond soupir. Ses joues rossissaient à vue d'œil. Il est timide. J'ai fait le malin quand c'est pour rire, mais je n'ai jamais appelé une femme comme ça, sincèrement. Ça lui fait tant d'effet que ça. Je ne m'y attendais pas. Tu es toujours tellement charmeur, je ne pensais pas que tu pouvais être timide pour ça. Moi non plus. Je te déçois? La question semblait lui avoir échappé car il leva vers moi un regard désemparé. Mais non, c'est même plutôt mignon. Ne te moque pas. Il m'embrassa sur le bout du nez, puis me sourit avec malice. Je peux t'appeler Azumi pour le moment. D'accord, Osuke. Nous pouffâmes à l'unisson. Même toi, tu n'es pas à l'aise avec ce nom. C'est vrai, ça fait bizarre. Pourtant, j'étais appelée comme ça tout le temps quand on était dans ta famille. Nous échangeâmes un nouveau sourire. Il vaut mieux que tu continues à m'appeler Gaïa. C'est sous ce nom que tout le monde me connaît. Pas la peine de ralentir les choses. D'accord. Hein, tu ne voulais pas dire précipité? Il m'embrassa au moment où je levais un regard surpris vers lui. Tandis que sa bouche dévorait la mienne avec passion, ses mains couraient sur tout mon corps. Désolée de me jeter sur toi, mais je ne peux pas me retenir. Ne te retiens surtout pas. Ouh, on est un peu... C'est un peu fugace, cette histoire-là. Ivre d'amour et allaitant, nos cœurs se rencontrèrent cette nuit-là. Les liens qui nous unissaient se nouèrent pour ne plus jamais se démêler. Ah. Au suivant. Next. Hop. On veut la suite, nous. On veut le... Alors... On continue. La caresse de Gaïa sur mes cheveux me fit lentement ouvrir les yeux. Bonjour, tu es réveillée. À côté de moi, Gaïa m'observait en souriant. A-t-on jamais vu réveil plus agréable? Attends, il est en train de voir ma tête au réveil là? Tu es réveillée depuis longtemps? Non, à peine 5 minutes. J'aurais bien aimé te regarder dormir plus longtemps. Ne commence pas à te moquer. Bah, j'aurais plein d'autres occasions. Il m'avait pris soudain dans ses bras et emmêla ses jambes aux miennes. Le bonheur me faisait tourner la tête. C'est vrai, je ne vais pas pouvoir me cacher très longtemps. Pourquoi tu veux te cacher? Tu es si mignonne. C'est ça. J'ai discerné par-dessus l'épaule de Gaïa un plafond peu familier. La chambre était presque vide, seul flottait dans l'air le parfum de Gaïa. Tu habites ici? On est juste au-dessus du bar, non? C'est un peu vide, hein? Je n'ai jamais possédé beaucoup de choses et je les ai toutes déménagées au manoir. Il me caressait tendrement la joue. Azumi d'amour? Oui. Ça le fait encore rougir un peu. Tu ne veux pas quitter le manoir et venir habiter avec moi? Carrément. Ici, c'est un peu petit, mais on pourrait louer une maison à côté. Je ne veux plus te voir entourée de tous ces hommes. Tu n'as pourtant rien à craindre d'eux. Mais j'aimais jusqu'au regard inquiet de Gaïa. Tiens. Tu ne veux pas, si au contraire, j'en serais très heureuse. Ouf.
Il soupira visiblement soulagé. Mes parents demandent souvent de tes nouvelles. Tu veux bien aller leur rendre visite? C'est vrai, ton père et ta mère me demandent. Cette fois, je ne mentirai pas en te présentant comme ma fiancée. Ces mots firent battre mon cœur bien plus fort, quand en écho, les bras de Gaïa se resserrent autour de mon corps. Suite! Next! On continue. Azumi chérie, je n'ai aucune intention de me séparer de toi. Encore heureux. Manquerait plus que ça, tu sais. Son murmure contre ma nuque fit courir de délicieux frissons sur tout mon corps. Ça y est, il me donne des petits noms. Je n'ai pas l'intention de me séparer de toi non plus. Ça, c'est le début, ça. Attendez quelques mois, quelques années. On verra si l'amour sera toujours aussi fou. Lui, il reste bien collé à moi toute la vie. Gaïa me serra si fort contre lui que j'en perdais le souffle. Je lui rendis son sourire et le laissai m'embrasser encore une fois. Ce soir-là, Gaïa rassembla tout le monde autour d'un verre de Linalia et nous leur annonçâmes notre départ du manoir. Alors comme ça, vous partez vivre tous les deux. Oui, je veux me consacrer à mon bar. Et toi, ça te va comme ça? Alors, let's go, hein. Ayato se tourna vers moi. Oui, je vais être aux côtés de Gaïa et le soutenir. Ayato poussa un soupir où se cachait mal son incompréhension. Ayato, merci de t'être soucié de moi tout ce temps, mais maintenant je sais ce que je veux faire. Je n'allais pas désapprouver. Ah bon? Je reconnais la valeur de ce que tu as réussi à provoquer chez Gaïa, mais bon, je ne vais pas mentir, c'est vrai que j'aurais bien aimé t'avoir pour femme. Du calme, Ayato, je ne te permets plus de dire ce genre de choses à Azumi. C'est toi que Azumi a choisi. Je n'essaierai pas de me mettre en travers de son bonheur. Ayato, on pense tous la même chose, Azumi. Oui, Azumi, on est happy tant que tu l'es. Tout ce qu'on veut, c'est te voir sourire. Ils me soutiennent tous. Une douce chaleur palpitait dans mon cœur. Puisque tu es heureuse, Ayato lança d'une voix forte en se tournant fermement vers Gaïa. Gaïa, j'imagine que tu as dû emprunter pour ouvrir ton bar. Oui, forcément. Tu as une attestation. Si tu devais contracter des dettes, ça risquerait de tomber sur Azumi. Il vaut mieux que je sois ton créancier. On dit pas non, hein, vraiment. Gaïa écouta Ayato sans sembler y croire, mais bientôt un doux sourire réapparut sur ses lèvres. Merci pour l'intention en tout cas. Tu as l'intention de faire courir Tu as l'intention de faire courir le risque de la pauvreté à Azumi. Ayato, même si c'était le cas, j'accepterais de travailler dur pour survivre. Mais attends, on n'en est pas là. J'ai fait un emprunt, tout va bien. Quoi? Tu as ponctionné dans la fortune de tes parents? Mais non, quelle image tu as de moi? Je suis choquée. J'avais quelques économies. Elle s'expliqua Gaïa d'un air penaud. Azumi, je suis heureux que tu veuilles me soutenir, mais je ne veux rien te demander de plus que de rester tout près de moi. T'inquiète Gaïa, nous on sera là. Vous serez gentil de faire ça une fois sortis d'ici. On n'est pas invités, je crois. Mes joues rougirent instantanément sous leur moquerie. Ton emprunt, sa brève carrière d'os l'a rendu riche, sans compter que ses frais d'espionnage ne sont pas modestes. Les coins de la bouche de Soichiro s'étirèrent en un sourire. Mais lui, il est dangereux, hein. Il interrogeait Gaïa du regard. Il ne me reste plus rien de mon passé d'ost, mais à l'époque j'avais investi en bourse et dans la pierre. Ah bon? Travailler au bar permet d'entendre tout un tas d'informations intéressantes. Les gens parlent si facilement quand ils boivent. Comme ça, j'ai pu savoir très facilement dans quel produit et entreprise il fallait investir. Quel petit manipulateur. Ce type est capable de tout quand il y met la volonté. Il pourrait faire pousser des fleurs dans le désert. Son ton avait beau être acèbre, il considérait Gaïa d'un air visiblement impressionné. Je suis juste un peu prévenant. On dirait en effet. Il y en a d'autres des choses que j'ignore comme ça. J'ai juste oublié de t'en parler, je n'ai jamais rien voulu te cacher. Je crois qu'il n'y a rien de plus, mais si tu veux savoir quelque chose, demande-moi. Je répondrai à tout. Ah bon, on savait pas que c'était un espion? Peut-être que dans tous les autres parcours, c'était vite abordé, quoi, que Gaïa, c'était un petit espion, quoi, le monsieur, l'informateur qui savait tout. Je ne décelais aucune trace de mensonge dans son regard franc. Tu es un vrai sac de nœuds, qu'est-ce que tu as fait au juste jusqu'ici? La vérité, c'est que j'ai touché à tous sans m'intéresser à rien, et que c'est seulement grâce à Azumi que j'ai pris une décision. Son chaleureux sourire adoucit instantanément mon cœur. Je dois sûrement avoir plein de choses à découvrir concernant Gaïa, mais j'ai tout mon temps maintenant pour apprendre à le connaître. J'avais hâte même de ce mystère-là. Notre futur ensemble ne faisait vraiment que commencer. Quelques mois plus tard, nous étions à la veille de l'ouverture de notre nouveau bar, le Linaria. Nous avions décoré l'intérieur à l'image d'un immense jardin de fleurs. D'un immense jardin fleuri et préparé beaucoup de cocktails de tournoi. Avant même d'avoir ouvert, nous étions pleins à craquer de réservations. C'est bientôt, demain. Ces 3 derniers mois n'étaient rien comparé à ce qui nous attend maintenant. Ça ira. Tu es une brute de travail alors, mais je ferai de mon mieux pour t'aider. Comme je t'aime. Il s'interrompit
dans les derniers préparatifs pour me sourire tendrement. Qu'est-ce que j'ai fait? Il suffit que tu le dises pour que je devienne effectivement une brute de travail. Attends, mais est-ce que je suis en train de me faire manipuler par ma Azumi comme une marionnette? Ce n'est pas du tout mon intention. Je sais, et ça ne m'aurait pas dérangé. Je suis du genre qui marche au bâton et à la carotte. Bon, je vais refaire mon stock de carottes alors. Le sourire de Gaïa s'élargit et ses yeux se plissèrent de joie. Ma Azumi d'amour, je t'aime. Aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui, je t'aime tous les jours un peu plus. Je changeais soudain d'avis et elle regardait droit dans les yeux. Osuke, moi aussi je t'aime. Qu'est-ce que c'est que ça d'un coup? Est-ce que je peux t'appeler Osuke à partir de maintenant? Oui, bien sûr, même si ça va me faire rougir. Osuke se passa la main dans les cheveux d'un air timide. Il s'approcha et m'envoûta de son regard. Osuke. Est-ce que tu savais qu'en ancien japonais, le caractère pour fleurir était le même que pour sourire? Oh non, c'est beau. Je souris charmée. Ma fleur a souri. Qui? Ma fleur à moi, c'est toi, Azumi. Il piquera fugitivement ma lèvre d'un baiser. Azumi, maintenant et pour toujours, je ferai tout pour que tu souris en pleine santé près de moi. Tu veux bien passer toute ta vie avec moi? Toute la vie? Est-ce qu'il me demande... Oh, mais bien sûr que oui. Yes. C'est le regard débordant d'amour. C'est plus débordant. Débordant d'amour de Suke. J'entendais les tambourinements de mon cœur. Je dis d'une voix tremblante, mais les fleurs, ça fane. Est-ce que tu m'aimeras toujours quand je serai une vieille dame toute fripée? Bien sûr, je te trouverai même encore plus belle. Bien sûr. J'étais si émue que les larmes me montaient aux yeux. Osuke caressa doucement ma joue. Tu ne veux pas me répondre, Azumi? Si tu ne me dis pas oui, je passerai à la stratégie suivante. La stratégie suivante? Je ris entre mes larmes en interrogeant Osuke du regard. Te prendre par les sentiments. Tu as changé ma vie, jure-moi que tu ne m'abandonneras pas, jure-le-moi. D'accord. Je couvris en un pas la distance qui nous séparait et me jetai à son cou. Il me caressa tendrement le dos, puis me serra contre lui. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout pour te rendre heureux. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci. Il prit mon visage dans ses mains pour me donner un baiser passionné. Je sentais ses lèvres trembler sous l'émotion et je crus vraiment que j'allais éclater en sanglots de joie quand soudain... Surprise. Ouais, on se croirait dans un jardin. Rui ne touche pas les fleurs sans permission. Ça aurait du succès, c'est sûr. Les uns après les autres, les hommes du manoir entraient dans le bar. Mais le bar n'ouvre que demain. C'est une fête anticipée. Avec le monde qu'il y aura demain, on n'était même pas sûr de pouvoir entrer. C'est vrai que je n'aurais rien pu vous promettre. Je soupirais amusé du petit air triomphant sur le visage de Suke. C'est un beau bar, j'ai presque envie de l'utiliser comme décor. Toya, qu'est-ce que tu fous? Entre. Traîné par Haruto, Toya pénétra dans le bar à reculons. Même Toya est venue? Je voulais te voir, Azumi. Merci. Ce gars, c'est vraiment dangereux. Alors, on commence par boire quoi? Maman, il y a des choses que je peux boire, moi? Oui, on a des jus de... Attends, il m'appelle encore maman, lui. On a des jus de fruits. Osuke poussa un profond soupir et m'interrogea du regard. On fait un bifort alors? Il semble bien. Je vais prendre les commandes. Je compte sur toi. Ah, attends, Azumi. Il me prit par les épaules et approcha ses lèvres de mon oreille. On continuera notre conversation plus tard, hein? Oui. Je rougis en me dirigeant vers nos invités. Les fleurs qui couvraient chaque centimètre des murs du bar étaient autant de sourires prometteurs pour notre nouvelle vie. Y a pas de souci. Je vais m'arrêter là tranquillement. On va pas se précipiter pour la... Ah non, c'est fini? Attendez. Ah oui, c'est fini. Tu n'as pas encore rempli les conditions pour débloquer une nouvelle page de bonus de connexion. Ça, je vais t'amener à la fin premium. Si tu veux commencer mon parcours, tu as assez dur pour faire ça. Tu peux... Ok. Bon, bah voilà. Hein. Très belle fin. Franchement, c'était déjà mieux que... déjà mieux que l'autre fin avec le parcours de Léonard. Enfin bref, je suis contente d'avoir terminé enfin le parcours de Gaïa, qui était, ma foi, très charmant. Ce parcours était charmant, plein de... C'était archi cool. Enfin bref, donc on a enfin terminé cet Otome Game. Je vais pouvoir commencer des autres. Alléluia. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo d'un nouvel Otome Game, d'une nouvelle vidéo de tout, absolument tout. Enfin bref, je vous salue et je vous dis tchuss les gens.